Ces 4 façons de penser nous ont permis de gagner plus d'1 million d'euros et donc dans cette vidéo, on va vous expliquer lesquelles est-ce qu'elles sont. Donc c'est Quentin et Edouard de Teliosa.com et donc nous ce qu'on fait c'est qu'on aide les thérapeutes à avoir plus de clients. Si vous voulez être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous avant qu'on puisse rentrer avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors moi en fait ce dont on va parler c'est un peu des frameworks, on appelle ça en anglais des frameworks de décision ou aussi des modèles mentaux. Ouais. Et en gros, genre un modèle mental, qu'est-ce que c'est finalement? C'est juste quelque chose qui va t'aider à prendre la bonne décision quand tu es face à genre une décision que tu dois prendre. Les décisions, genre c'est dans la vie un des trucs les plus importants. Genre tu peux vraiment partir du mauvais côté, partir du bon côté. Je trouve que genre finalement genre le fait que tu réussisses ou pas dans ta vie est lié au fait que tu prennes les bonnes Prennent décisions. de bonnes Quoi. décisions, ouais, carrément. Et c'est qu'un des trucs, je trouve, et ça, une fois, enfin, on s'est souvent fait la réflexion, quand on a les thérapeutes au téléphone, qui veulent nous rejoindre, ils nous expliquent leur vie. Franchement, sans jugement, hein, mais c'est vrai que des fois, les gens, ils font un petit peu n'importe quoi avec leur Non, vie, quand même. oui. Non, en vrai, des Mais fois... c'est sans jugement. non, mais c'est sans Non, jugement, mais mais c'est je veux vrai dire... que parfois, tu fais waouh, il y a des histoires de vie qui Ah, sont. c'est genre... Et en plus, il y a quand même un truc qui est quand même pas mal et qu'on répète tout le temps, c'est un peu t'es responsable quand même, tu ouais. vois. Alors évidemment, Il y a là, des il y a des circonstances externes circonstances et et tout, tu mais... vois. Il y a des gens, parfois, tu te dis, mais comment t'as pu prendre cette décision, ouais. tu vois. Et moi, je trouve Euh, que, en fait, et ça, je le vois beaucoup avec les gens qu'on accompagne, un truc que les gens ont beaucoup de mal à faire, c'est à gérer leurs émotions. ouais, carrément. C'est vraiment un truc de ouf. Ouais. Mais je comprends, hein, c'est pas facile quand t'as la peur, quand t'as le stress, quand t'as des choses comme ça. Et en fait, ça va vraiment shut down leur cerveau, quoi. Genre, des fois, je me dis, genre. Mais des gens en général, hein. Et moi aussi, ça me le fait, hein. Et ça, genre, tu vois, genre, tunnel, genre, Ouais, tunnel carrément, vision. c'est vrai. Quand t'as peur, quand t'es dans le stress et tout. Et du coup, t'arrives plus à prendre Des bonnes décisions. des bonnes D'où le décisions. modèle mental. Parce que D'où parfois, le quand même, modèle mental. ce modèle mental nous a beaucoup Et aidé. ça, par contre, ça, c'est un des. Genre, du coup, on va vous parler de 4 modèles mentaux qu'on utilise, les 4 principaux frameworks. Et sur les frameworks, ce qui est important, c'est genre de ne pas en avoir trop. Ouais, Parce qu'en fait, ouais. quand tu as une décision à prendre, il faut que tu puisses la prendre rapidement et que tu te perds pas dans plein de choses. Et donc là, vraiment, genre, nous, on a ces 4 trucs. Et c'est vrai que nous, du coup, quand même, les décisions, on les prend toujours, Toujours, très, très toujours rapidement. très très vite. Et sur Très, la très prise vite. de décision, un truc, moi je trouve que ce qui est bien à faire, et Jeff Bezos il en parle beaucoup, il dit ça sert à rien d'attendre d'avoir tous les éléments. Il Ouais. faut que tu aies 70% des informations et là tu prends ta décision. Parce qu'un mec qui prend sa décision avec 70% des informations, il ira toujours beaucoup plus vite vers son Ouais, objectif final carrément, que carrément. le mec qui attend d'avoir tous les éléments, il attend 6 mois et pour avoir 100% des informations, alors que le mec avec juste 70, ça 70% passait, des quoi. informations, bah, il va avoir été beaucoup plus rapide, voir s'il a raison ou pas et itérer en fonction de ça. Ouais, carrément. Et je trouve que ça, c'est un truc je trouve que c'est un peu de toi dont je me suis inspiré pour les faire parce que je trouve que tu les utilises très vite. Et tu sais, des fois, alors moi je trouve que tu arrives à prendre les bonnes décisions. Tu vois, je sais Bah, pas. Non, toi mais aussi. c'est vrai. Et du coup, des fois, je te vois, genre, tu dis, attends, attends. Genre, c'est vrai que des fois, tu fais comme ça, tu fais, attends, attends, je réfléchis. Et là, t'es pendant 2 minutes et genre, tu fais, ok, je pense que genre ça, tu vois. Après, on est quand même souvent d'accord et on prend tous les Non, deux les c'est décisions très vrai. très vite. C'est vrai. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que tu l'apprends. C'est genre, j'ai l'impression que tu utilises un peu ça pour tout. Tu vois, Ouais. pas que les décisions business. Genre, tout, tu vois. C'est vrai. C'est assez marrant. Faut 2 secondes comme ça là. Grave, comme un autiste. Laissez-moi Attends, tranquille, laisse-moi laissez-moi tranquille. mes 4 questions. Les Et ça 4 part. questions. Ok. Mais Bon, ouais, je pense du coup on peut aborder bah la vas-y. première question. Et ça, la première question, moi, c'est vraiment un truc que j'ai réappris avec mon coach, hein, avec Vous pouvez regarder la vidéo. le coach des 500 fortunes. Ouais. C'est vraiment, et vraiment cette question, elle est game changer que j'utilise tout le temps, Ouais, hein. tu utilises Tout le temps. C'est quel est l'objectif, tu vois. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque prise de décision, que ça soit business, pro, Ouais, perso, tout. En fait, c'est c'est quoi un truc qui revient l'objectif? toujours. Ouais. Ouais. C'est quoi l'objectif? Parce que ça permet vachement de recadrer. Ouais. Tu vois. Et en fait, c'est juste genre, si tu sais pas ce que tu veux réussir à faire, tu peux pas savoir si tu as pris une bonne ou une mauvaise Ouais, décision en fait. carrément. Tu vois, genre, par exemple, genre, est-ce que quand tu vas acheter un truc, ton objectif c'est juste de te faire kiffer? Et donc, bah voilà, genre, c'est pas la même chose que si ton objectif c'est de je sais pas quoi. Ouais, Tu vois. ouais. Et quand tu reposes, tu vois, la question quel est l'objectif, ça permet aussi de prendre beaucoup plus de recul, tu vois, et t'as une vision beaucoup plus large, tu Ouais, vois, je trouve. je trouve un bon exemple qu'on peut prendre dans des situations complexes, c'est, tu sais, on peut prendre l'exemple au basket. Tu sais Ouais, où ça t'était arrivé.
Ouais. C'est avec le mec, bah, c'est assez perso, mais je trouve que c'était un bon exemple, tu vois. Ouais. Non, mais carrément, carrément. Ça, c'était un très bon exemple. Pour la faire courte, moi, je jouais énormément au basket sur Des sur playgrounds des un petit playgrounds peu un chaud de peu Lyon chaud de Lyon. pour trouver des mecs forts. C'est un truc que j'aime beaucoup faire. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'une fois, j'avais joué au basket et moi, je suis toujours très trapiste. Hein. Moi, je me bats jamais. Un petit disclaimer avant. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec, je jouais bien et tout. Le mec était un peu moins fort. Et le mec, d'un coup, il s'était excité. Et le mec m'était rentré dedans. En plus, mais il faisait 1m95, je pense. Ouais. Il était Ultra baraque. ultra massif. C'était très, très impressionnant. Et le mec était arrivé, il m'avait poussé comme ça, tu vois, mais de nulle part, tu vois. Et là, du coup, moi, je comprenais pas du tout ce qui se passait et tout. Et puis non réactif, tu vois, maître tai chi, en mode Ouais. je me casse. Et j'en avais parlé avec mon coach. Ouais, parce que je Et, me souviens, t'étais revenu ouais. et tu m'avais dit, je sais pas comment est-ce que, Ouais. tu vois, genre, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je Ouais, fasse. c'est ça. C'était c'est ça, tu vois. Comment j'aurais pu mieux réagir, tu vois. Je sentais que ça m'avait un peu, Ouais, tu t'étais dit un merde, peu tu vois. touché, tu vois. Ouais. Je me suis dit, je comprends pas comment ça s'est passé comme ça. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, tu vois. Ouais, est-ce Parce qu'il... qu'évidemment, tu te sens un peu touché dans ton ego, tu vois, parce que tu te fais pousser. Après, tous les mecs du playground étaient contre moi un peu, tu Ouais, vois. putain, ouais. Parce qu'après, bon, normal, tu vois, t'as le mec qui vient pas du tout pas du tout de là, tu vois, et il vient jouer au basket. Et donc, du coup, touché un peu dans l'ego et tout, et je m'étais dit, vas-y, il faut que j'en parle à mon coach. Et mon coach, le premier truc qu'il m'avait dit, c'est vraiment, non mais Edouard, attends, il n'y a pas de bien ou pas bien réagir, tu vois. C'était quoi l'objectif, tu vois. Il m'avait dit, c'était que tu sors de ce truc-là en vie. Grave. Vraiment. Ouais, mais c'est vrai, Il m'avait ouais. dit, t'as envie, tu t'es pas fait mal. Bon, voilà, tu vois. Et donc, du coup, après, tu vois, on avait fait genre, quel est l'objectif, tu vois. Et si ton objectif, ça avait été de protéger ton ego, qu'est-ce que tu aurais fait, tu vois. Bah, tu aurais peut-être réagi et tout. Mais donc, du coup, après, tu serais peut-être à l'hôpital, tu vois. Et donc, du coup, en fonction de l'objectif, tu prends beaucoup plus de recul. de recul, tu vois. Et c'est trop, trop bien. Et après, il m'avait dit, imagine ça t'arrive alors que t'es avec ta copine à côté. Ouais, ça, c'est vraiment... Tu fais quoi, tu vois. C'est quoi ton objectif. Ouais. Et donc, du coup, j'en avais parlé avec ma copine au cas où ça arrive. Quand ça vient d'accord sur les objectifs, essaie de s'en sortir en bien. Il n'y a pas de truc d'ego et tout, tu vois. Non, mais ça, c'est trop... Ouais, je trouve que c'est trop bien, tu vois. C'est un bon exemple. Cette question-là, incroyable. Et puis même dans le business, tu vois, souvent on se la pose. On se la pose, tu vois. On dit, c'est quoi le... Ouais, c'est quoi l'objectif. Toi, t'as un exemple. Non, je suis pas d'accord. Non, mais moi, très simple. Bah, moi, j'ai des exemples. Hein. Par exemple, quand on prend nos décisions, tu sais, avec les fichiers Excel et tout, on a quelques chiffres, quelques KPI, quelques indicateurs clés. Et genre, on voit où est-ce que ça bloque. On fait, c'est quoi l'objectif. Ok, juste d'avoir plus de rendez-vous. Comment est-ce qu'on fait. Bon, bah, on va améliorer ça, tu vois. Et donc, du coup, ça rend en fait les trucs trop simples. Tu n'as pas besoin de t'embrouiller et tout. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve que, tu vois, moi, j'y reviens souvent à cette question. Tout le temps. Et même si je me suis déjà posé, tu te la reposes une deuxième fois et tout, et ça t'aide. Et ça, ouais, je trouve ça... Non, c'est vrai que c'est super utile. C'est une question ultra simple, mais que finalement, on se pose pas assez. On pourrait faire une vidéo, je pense. Ouais, on pourrait faire grave juste une vidéo sur c'est quoi l'objectif. Ok. Donc, je pense qu'on a fait le tour du premier point. Ok. Deuxième point, moi, je pense que c'est vraiment mon préféré. Ouais, ça, c'est Input-output. Ouais. Input-output. C'est genre, en gros, imagine, on a un graphe. Ouais, avec mes doigts, ça marche moins bien. En traduction, ça ferait quoi? Entrant, sortant. Entrant, sortant, ouais. C'est moins stylé. Ouais, c'est moins stylé. Mais en gros, c'est, imaginons, genre, tu mets quelque chose, tu lui mets 10, tu le fais passer dans une machine, t'en retires 1000. Ouais. Bah, t'as un input de 10, un output de 1000. C'est genre 1 fois 100. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est énorme. Un exemple ultra concret, bah, c'est les ads. Ouais. Nous, on sait, genre, je prends des chiffres au hasard, mais imaginons... Au hasard, Au hasard. On met 100 euros, on prend 100 euros, on met 100 euros en ads, on gagne 1000 euros, par exemple. Bah voilà, ça, c'est un input-output de ouf. Et donc, il faut en fait toujours, je trouve, dans son activité, aller chercher les petits inputs qui ont les énormes outputs. Et je trouve que ça, c'est genre un des trucs les plus importants. C'est pour ça que moi, souvent dans le programme, je parle des ads, parce que je dis soit, les gars, vous allez chercher les clients un peu à la main, d'accord? Donc, je sais pas, vous allez envoyer des messages, vous allez vous présenter, faire des trucs comme ça qui sont classiques. Alors là, input énorme. 1000, output 2, les gars, ça marche pas. Genre ça, c'est les cartes de visite, tu vois. Ouais, genre, une carte de visite, c'est ça. Genre input, genre 1000 cartes de visite, output 0. 0. Non, mais c'est un truc moins de 10, moins 1000. 10. Moins 1000 parce que ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Ultra mauvais. Les ads, bon, faut juste trouver la bonne formule, le bon funnel, la bonne landing page, les bons trucs comme ça, le bon site. Mais par contre, une fois que tu as trouvé le machin, ça roule.
tu as un input, output, c'est vraiment top. Et moi, je trouve, genre, dans tout ce qu'on fait, dans toutes les activités, même par exemple, je trouve dans la muscu, là, avec le coach avec lequel on travaille, il va chercher ça, input, output. Je trouve, ouais. On fait peu de temps, mais tu le fais à balle et tu le fais bien, quoi. Alors que sinon, tu vas pas genre faire pour une heure de muscu n'importe comment. Exactement. Et donc, du coup, input, output, pareil, tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie, moi, je me dis toujours, genre... un domaine pas mal, genre moi je trouvais que c'était pour s'entraîner au marathon, tu vois. Soit tu fais des 10 km, soit tu fais 10 minutes de fractionné et c'est bon, t'es prêt. Quoi. Ça c'est vrai que c'est un peu, ça rejoint les 80-20 mais je trouve que le input-output, il est plus parlant. Les 80, mais je trouve que le input-output, il est plus marrant. Et c'est vrai que pour le marathon, bah, moi quand j'ai fait deux marathons, le premier marathon, je m'étais entraîné comme un bâtard, genre... j'avais pris genre un plan d'entraînement de je sais plus où, j'allais courir tout le temps, me lever super tôt, genre pas fumer, pas boire, genre une hygiène de vie de ouf. Je fais le marathon, franchement, bon je vais quand même dire combien j'ai fait, mais j'avais vraiment honte de mon temps. J'ai fait 4h20, genre c'était mon premier marathon, donc j'étais quand même content d'avoir fini, mais un temps dégueulasse. Quand les gens dire le temps d'après. Du coup j'étais tellement trop deg que genre je me suis dit c'est pas possible, quand les gens me demandent combien t'as fait, j'arrivais pas à dire, donc je me suis dit la seule solution c'est de refaire un marathon, de faire un autre marathon pour faire un meilleur temps. Et donc c'est vrai que le deuxième marathon que j'avais fait, je m'étais dit je vais prendre je vais faire l'inverse de ce que j'ai fait. Et j'avais pris Tim Ferriss, la semaine de 4 heures, pour ceux qui connaissent, il a écrit aussi The 4-Hour Body. Et du coup, en fait, lui, il disait, non les gars, vous embêtez pas, vous faites juste du fractionné, 3 séances par semaine, c'est 10 minutes à chaque fois. En gros, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et en fait, je l'ai fait, et j'ai fait le marathon 3h30. Parfait. Donc là, je m'étais dit, bel input, bel output. Ouais, je pense que... ça, c'est pour le deuxième point. Super bien. Upside, downside. Qu'est-ce qu'il présente? Toi? Ça, c'est assez simple, mais en vrai, c'est un framework super basique, tu vois. Donc, c'est du coup avantage, inconvénient. Et ça, c'est vraiment un truc que moi, par exemple, j'ai beaucoup utilisé quand j'ai dû choisir entre continuer mes études ou pas, tu vois. Du coup, je me souviens, basique, mais ça, c'est... Bon, après, c'est quand même pas mal de gens le connaissent, tu vois. C'est vraiment le tableau, quoi. Plus, moins, avantage, inconvénient. Quitter la Sorbonne, pas quitter la Sorbonne. Et donc, du coup, j'arrivais... En fait, vraiment poser les choses comme ça et tout, ça permettait de beaucoup mieux réfléchir et vraiment que ce soit plus simple pour la prise de décision. Donc ça, vraiment, c'est un truc que j'utilise souvent. Et moi, je trouve que, en fait, on peut avoir le framework en tête, mais souvent, en fait, quand tu vas réfléchir au truc, tu vas voir que quand tu dois faire quelque chose, tu n'as aucun downside à le faire. Ça arrive souvent. En fait, genre, moi, par exemple, la première fois où j'ai investi dans un programme, tu sais, j'avais mis vraiment tout l'argent qui me restait. Mais parce qu'à un moment, je m'étais dit, ok, genre, l'upside, c'est quoi? Là, de toute façon, mon activité, elle ne marche pas. Donc, au pire, je perds le prix du programme, qui était toutes mes économies. Mais au mieux, en fait, genre, downside, c'était je perds, tant d'argent. Upside, je change ma vie. Et en fait, là, quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, mais genre, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. C'était ça le truc de ouf. Et en plus, là, du coup, genre, en fait, genre, là, input, output, le programme qu'on a pris, genre, ça a coûté un certain prix, mais bon, on a gagné quand même plus, genre là, on a bien plus d'1 million d'euros. Bel retour sur investissement. Beau retour sur investissement. L'input, output, il était plutôt sympa. Et donc ça, des fois, c'est genre, par exemple, quand tu dois, je sais pas, tu dois envoyer un message à quelqu'un parce que ça va être important de lui parler, mais parce que tu as peur, je sais pas, ton ego qui te dise non ou je sais pas quoi, upside, tu peux avoir une conversation ultra intéressante avec quelqu'un qui va t'aider dans ce que tu fais, mais downside, il y en a pas en fait. Parce qu'au pire, la personne, elle te répond pas, au pire, la personne, elle te dit non, du coup, ce qui est la situation actuelle. Exactement. Du coup, ce framework, il est trop bien. Il est trop bien. Ultra important à garder en tête. Quatrième point. Quatrième et dernier point. Ça, je l'aime bien aussi, celui-ci. Parce qu'il n'est pas très connu. Je pense que tu l'expliques mieux, toi. Il n'est pas très connu. C'est ce qu'on appelle les conséquences de second ordre. En gros, c'est l'idée que genre, chaque décision qu'on prend, il va y avoir une conséquence de la décision. Et sur la conséquence de cette décision, il va y avoir une autre conséquence, etc. etc. Et en fait, ce qui n'est pas facile à capter, c'est qu'une décision bonne à court terme, à un moment T, elle peut être très très mauvaise à T plus 20. Exactement. Et en fait, c'est ça qui est pas facile à comprendre. Par exemple, faire de la méditation tous les jours, c'est chiant. Franchement, en vrai, c'est un peu chiant quand même. Mais à court terme, c'est chiant, mais à long terme, c'est ultra bénéfique. Et en fait, ces relations, elles sont un peu inversées. Et c'est ça qui est pas facile à capter. De la même façon, genre,
Manger un burger, ça fait plaisir. Ouais. Mais à court terme, c'est bien. À long terme, c'est mauvais. Et donc ça, ça je trouve, c'est pas facile à capter. Dans la même idée, il y a, nous par exemple, je sais que ça choque, ça surprend beaucoup les gens, mais tous les midis, on mange la même chose par exemple. Ouais. Pourquoi? Parce que genre, du coup, ça a pris genre 2 semaines à trouver genre la recette de la salade parfaite. Elle est vraiment parfaite. Et ça fait 3 ans qu'on mange cette salade tous les midis, donc elle est bien, elle est ultra équilibrée et tout. Je l'avais chopé à un biohacker américain. Donc ça m'a pris 3 semaines. Et sauf que du coup, pendant 3 ans, on n'a plus jamais eu à se poser la question de qu'est-ce qu'on va manger ce midi. Ouais, c'est vrai. Et c'est exactement pareil pour le soir. Pareil. Tous les jours. Ouais. Parfois on change, Non, un petit peu marre. Mais on change. Et c'est vrai que ce framework, il est trop bien. J'essaie de réfléchir. Ouais, il y a d'autres trucs. Je trouve, genre, sinon, des trucs les plus classiques, c'est genre la personne avec qui tu vas te marier ou la personne avec qui tu es en couple. Alors là, les gars, je vous dis pas les second order consequences de quand tu te maries avec quelqu'un. Moi qui ai été dans la niche des ruptures amoureuses, je peux quand même dire de façon factuelle que la majorité des gens font n'importe quoi à ce niveau-là. Non, mais franchement, c'est un truc genre. Non, mais j'avoue, après, il y a beaucoup de thérapeutes, et je pense des thérapeutes de couple qui peuvent le voir, mais franchement, des fois, je me dis, les gens, ils prennent plus de temps avant de choisir une voiture plutôt que de choisir la femme de leur vie, tu vois. Non, mais c'est vrai. Je fais, mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars, genre. C'est vrai. Bon, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais bon, toi, Non, comme mais t'as fait des ruptures quand même. c'est trop marrant, tu vois. Mal, Je fais, genre, pourquoi tu t'es mis en couple avec cette personne-là, en fait, genre. Enfin, du coup, bon, je trouve que ça, c'est un gros second order consequence. C'est vrai que celui-là, il est énorme. Tu vois. Et c'est vrai que dans ton activité, alors, en vrai, c'est un truc de ouf, hein, mais tu pars dans la mauvaise direction. Les second order consequences, genre, elles sont. Genre, par exemple, un thérapeute, tu vois, qui va faire un site internet, il se dit, genre, ah tiens, vas-y, mon idée, c'est de faire un site internet. Ouais. Du coup, il va passer du temps à faire son site internet. Donc, déjà, il va passer du temps à faire son site internet parce qu'il a en tête que, genre, son site internet, c'est ce qui va l'aider. Ouais. Donc, il passe du temps à le faire. Ensuite, il va le faire, il va être content et tout. Et il va falloir qu'il attende de voir que ça marche pas. Souvent, il y a un an qui se passe. Et souvent, en gros, voilà, il y a un an qui s'est passé, première année de chômage généralement, où on se dit, on y va à la fleur au fusil, mon activité, je me lance, ça va bien marcher. Et donc, en fait, voilà, et tout ça, pourquoi? Parce qu'au début, la personne, elle a pris la décision de faire un site internet en pensant que ça allait lui permettre de faire marcher son activité, alors qu'en fait, c'était pas ça le problème. Et du coup, elle a pris la mauvaise décision. Et elle a pris du retard. Et elle a pris du retard. Ouais. Donc, je trouve qu'il y a... Ça, on en avait beaucoup. Hein. Ouais. On en a beaucoup, en fait. Ouais. Ça, franchement, on en a beaucoup. Donc ouais, il faut faire vachement gaffe aux personnes. De façon, nous dans l'activité, ça peut être les personnes que tu recrutes, par exemple. Ouais. Ça peut être des choses comme ça. Ça, second order consequences de ouf. Et donc ouais, moi quand je prends des décisions, genre j'essaie de me dire, ok, ça va être quoi les conséquences à long terme qui vont découler de cette décision. L'endroit où tu vis, c'est quelque chose, de super important. Ouais. Non, je pense que c'est le principal. Je pense que là, on a vu les 4 modèles mentaux qu'on utilise tout le temps. Qu'on utilise tout le temps. Et franchement, en vrai, on n'en utilise pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Parce qu'en fait, tu peux pas être. Des fois, je vois des mecs, ils ont des listes de 30 modèles mentaux. Mais tu peux pas tous y penser. Donc, ce qui est important, c'est genre. D'utiliser ce qui te pèse. C'est un qui me vient en tête qu'on utilise moins souvent, on en a parlé dans d'autres vidéos, c'est genre le modèle bayésien de pensée. Où genre on dit jamais qu'un truc il est vrai ou il est faux, mais juste à combien on y croit. On l'utilise moins dans d'autres activités, mais ça je trouve que c'est un modèle de pensée pas mal. Cool. C'est très cool. Ouais. Donc pour récapituler, genre 4 grosses questions à se poser, c'est quel est l'objectif, c'est quoi la part d'input et d'output, c'est quoi l'upside et le downside, et quelles vont être les conséquences de ce mentor. Donc nous, c'est les 4 décisions qu'on a utilisées. Ça a plutôt bien fonctionné pour nous parce que notre activité marche super bien. Si vous êtes thérapeute déjà, et que vous n'êtes pas dans notre programme ou que vous êtes dans notre programme, vous pouvez utiliser ça. Super important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires à faire, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à vous abonner pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos.